Alors, bonjour, vous êtes là pour parler de Behind. C'est ça. Tadam. Donc, je vais commencer par... alors, vous présenter un à un, parce que les gens ne vous connaissent peut-être pas. D'accord. Vous êtes sur ce projet Behind qui est absolument génial, mais avant, on va faire chacun de notre tour une petite présentation. Ça me paraît très bien ça. Bonjour, je m'appelle Maxime, je travaille chez Lumière. Depuis quelques années, je fais des blagues. Quelques années. Non mais du coup, Maud, pourquoi tu es ici et comment te connaît-on dans le monde ludique? Waouh, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que je suis. C'est pas mal déjà. Ça va. Une petite trentaine de jeux illustrés. Oui. Je crois que j'ai fait un comparatif et je pense que c'est... Non, t'en as peut-être autant ou moins. Tu doubles tous les scores. Ah ouais. 20 ans et 60 jeux. Ah bah voilà. Ah ouais. Félicitations. 20 ans. Oui. J'ai eu le temps d'en faire. Ah oui, c'est vrai. Je suis nul moi. Mais vas-y, finis, pardon. Ça va, pardon, oui. Membre cofondatrice de la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques. Et on a primé ce jeu. Je faisais partie du comment on dit, D'un jury. Du jury Ouais. de Boulogne. Le jury de Boulogne est connu pour primer des jeux originaux. Et là, je crois qu'on a bien fait le job. Parce qu'en fait, à la base, t'étais même pas sur le projet. Non, pas du tout. Moi, C'était- en fait, quand on a primé le jeu, moi j'ai dit putain, ça va être chaud la direction artistique. Ah et ouais Pierrot après il m'a appelé, il dit est-ce que ça te dit de. Ouais. Attends, donc ça veut dire que tu fais partie du jury où ce jeu est présenté du coup par Cédric Millet. Ouais. Tu te dis, oh c'est cool, mais la charte, enfin ça va être chaud. Ouais. Toi, en parallèle, du coup, Moi, t'as- je savais pas qu'ils allaient signer. Bah ouais. Ouais, en fait, on avait bossé ensemble avec Maud sur Stop Me en Migo tout début 2024. C'est vrai. Donc on avait bossé ensemble en 2023. Et quand on a eu le projet de Behind, qui s'appelait Puzzle Rêve à l'état de proto, on savait que ça allait réunir 3 illustratrices ou illustrateurs. Et je voulais absolument que Maud en fasse partie. Donc c'était rigolo de lui dire, comme je savais qu'elle avait été membre du jury, c'était rigolo de lui dire, Oui, c'est tu Kif savais, qui a ouais. récupéré le projet. Ouais. Est-ce que tu vas en être? Elle m'a dit non, je peux pas, j'ai pas le temps et tout. Bon, elle est quand même ok, d'accord. Ah ouais, puis parce que pourquoi au début par manque de temps ou parce que le projet justement t'avais peur que ça soit trop ambitieux et que ce soit compliqué? C'était plus par manque de temps. J'aime bien le challenge. Mais là, il y en a. Et puis le challenge était technique aussi, mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, parce qu'après on parlera un peu plus en détail aussi de comment fonctionne le jeu, en quoi les illustrations sont importantes aussi dans le jeu, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois les illustrations c'est un support cool pour pouvoir appréhender le jeu, mais des fois aussi ça sert à la mécanique. D'ailleurs, Martin, toi t'as participé aussi au projet, et dedans t'es même auteur, si je dis pas de Scénariste. bêtises. Ouais, Un scénariste. J'ai travaillé sur le scénario du tableau que j'ai illustré. Parce qu'il est un peu particulier. Avec mon style, il fallait que ça soit un peu narratif. Donc du coup, j'ai un peu mis la main à la pâte. Mais pas tout seul d'ailleurs. Parce que Cédric et Pierrot, je pense, et sans doute Nico aussi, Ouais, ont regardé derrière, ont ajusté pas mal de choses. Oui, parce que j'imagine que quand t'as un système, en fait, de devoir t'approprier un système que quelqu'un d'autre a créé, ça crée quoi comme contrainte? T'es obligé de travailler en fait avec Cédric. Oui, et puis c'est son bébé surtout, c'est lui qui a une vision. Il y a toute une phase de test, c'est un jeu de société, donc il faut le tester Ouais. le jeu après avec un public. Donc cette phase de test, moi j'ai pas participé énormément, c'est surtout vous qui l'avez fait. Ouais, on l'a Donc fait les en- retours, faut les prendre en compte, et cette phase d'ajustement, elle a été faite par l'équipe. En fait, dans le proto de Puzzle Rêve qui a donc été primé à Boulogne, il y avait 5 tableaux, dont une petite bande dessinée qui était dans les niveaux un peu faciles, qui était faite en ASCII. C'était un ami de Cédric Millet en ASCII, donc c'est le langage clavier, c'est-à-dire qu'un smiley 2 points Ah, d'accord, parenthèse, ok. c'est de l'ASCII. Oh, j'ai Donc appris un les gens qui font des dessins avec des dashs, avec des tirets, des trucs comme ça s'appelle de l'ASCII. ASCII, je crois. Et tu peux en faire en faisant mage point virgule. Non, Windows point virgule, tu peux faire des magies. C'est ça. Ah. Voilà. Ok. Et en fait, donc l'ASCII, c'était un ami à Cédric Millet, mais ça il en parlera peut-être, qui faisait des BD comme ça, qui s'appelait Le Caribou. Ok. Et en fait, c'était un tableau basé sur la narration de la bande dessinée en ASCII. Le seul problème, c'est que l'ASCII, ça va à éditer, ça va pas plaire à tout le monde, ça va pas fédérer énormément de monde, et on a la chance dans le milieu du jeu d'avoir Martin, dont c'est le métier, et qui fait ça très bien, parce que on connaît tous les BD de Martin au travers, par exemple, du calendrier de l'Avent de Philibert. Et Bon, voilà. ça. Non, mais c'est entre le métier de presse et la bande dessinée. Oui, dans le oui, métier- oui, voilà, non, dans le oui, métier de c'est pas presse, du tu fais pas de la bande dessinée forcément, mais tous ces strips, et on trouvait que ça marchait très 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 bien. Et par contre, ce qui était indispensable, c'était que Martin fasse son scénario en fait. C'était parce que c'est lui qui allait jouer sur la narration et tout le tableau repose sur la narration.
Parce que justement, on dit, on sent bien le cerveau malade de Martin dans ce scénario. C'est ça. Qu'est-ce qui a marqué ça? C'est Baptiste Laurent. Il bannit ma chaîne, ça y est. Il est malade. Reformule ta phrase avec le cerveau génial de Martin, et là, ça passera beaucoup mieux. Ou brillant. Il accepte brillant, je pense. Il faut dire que tu m'avais demandé sur plein de jeux auparavant est-ce que tu pourrais pas illustrer, et à chaque fois je te disais non. Oui, c'est la réponse systématique que j'ai eue, mais quasi avant instantanément. même que tu me demandes en général. Et Behind, ça l'a. J'ai pas eu un nom de suite, je me suis dit, ça peut passer. Oh, si, c'est passé. Non, je pense quand même au début. Non, t'as pas dit non de suite. T'as dit non. Non. Au moment où t'allais dire non, je t'ai mis un pain, donc forcément t'as pas dit non deux fois. Il avait pas le choix, il était obligé. Non, c'était un. Et je précise pourquoi, parce que les gens vont se demander pourquoi je dis ça, mais c'est parce que c'est pas mon métier du tout de faire de l'illustration de jeu. Je suis souvent pas convaincu. Plusieurs fois, tu m'avais proposé sur des projets où je me dis, mais il y a celui d'avant qui est génial. Ton jeu d'observation. Oui, il y avait Differentio. Je t'avais demandé pour Watt. Tellement bien que finalement qu'on soit parti avec un autre illustrateur que moi, parce que c'est Nayad et Pauline Détras, c'était un peu des seconds choix, tu vois, après toi. Mais parce qu'on a un peu sauté, mais c'est vrai que Martin, il y en a qui te connaissent par rapport à un monde de jeu, mais aussi parce que tu fais de l'illustration, entre autres pour Philibert aussi. Et aussi pour du jeu de société, mais pourquoi tu considères pas du jeu de société? Quasiment pas. J'ai presque rien fait en jeu de société. C'est un métier à part quand même, mais j'ai un trait qui est très typé, qui est quand même particulier, je dessine parce que j'étais trop réservé pour aller demander à un dessinateur de faire mes scénarios de BD. Je suis scénariste, moi, à la base, plutôt, plus que dessinateur. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu dessinateur derrière, mais c'était pas le projet, et ça se voit, je crois, dans mon trait. C'est un trait narratif qui est fait pour être animé, pour raconter des histoires. Je trouve que ça ne se prête pas à tous les jeux. En fait, en gros, c'est aussi, c'est vrai que tu gagnes du temps. Il y a un truc de, comme quand t'es graphiste et, je sais pas, community manager et que tu crées tes trucs toi-même, ça te fait gagner aussi du temps. Mais avec le temps, à force de dessiner, t'as quand même appris des techniques. Après, je sais pas, je suis pas illustrateur, peut-être que Maud et Pierrot sauront mieux le dire, mais il y a quand même des choses, des acquis que t'as. Non, mais alors attention, je suis pas du tout en train de me dévaloriser, parce que je sais la réaction que les gens, en général, sur ce genre de choses, j'arrive pas à les lire, mais les gens s'imaginent que j'aimerais bien, mais c'est pas vrai. Les gens s'imaginent que je me dévalorise ou que je suis une fausse modestie. Tu sais, je trouve ça insupportable, la fausse modestie. Non, c'est pas ce que je pense. Je pense simplement que mon trait n'est pas adapté à la plupart des jeux de société. Même quand les gens me le proposent, souvent j'ai envie de dire, mais prenez un vrai dessinateur de ce type de choses. Après, illustrer pour Philibert, pour le calendrier de l'Avent, pour les affiches de festivals que j'ai eu la chance de faire, je suis ravi de le faire et j'ai beaucoup de plaisir, parce que je trouve que c'est adapté. Oui, c'est ça. En fait, t'as l'impression que ton trait, il marche pas avec une illustration d'un jeu. Ouais. Mais la preuve que pas tout le temps, parce que, par exemple, tu disais que t'avais déjà illustré les choses à l'époque... par exemple, quand c'était... Ouais, Castophe Ofcon, par exemple. J'étais pensé autour de ça, on a vraiment réfléchi à un jeu qui fonctionnait avec le dessin, c'était même l'idée de départ, ça. Ça a très bien marché, mais je vais au-delà, en fait, j'ai le souvenir de Christophe Blain, qui est un illustrateur génial, c'est un génie de la bande dessinée, qui a fait un jeu de société, c'est une catastrophe. Le jeu de société qu'il a illustré, ça marchait pas du tout. Ça dépend vraiment du style, on peut pas coller un dessin, n'importe quel dessin, avec n'importe quelle mécanique, ça marche pas systématiquement, quel que soit la qualité de l'auteur qui est derrière. Là, en l'occurrence, sur Behind, toi, Pierrot, quand justement tu avais ce truc de BD, tu disais le principe de dessin un peu, justement, où tu racontes des histoires, où c'est du scénario, finalement. C'est pour ça que tu t'es dit, mais en fait, avec Martin, ça va marcher. Oui, mais parce que Martin, j'entends parfaitement son discours, mais cela dit, en bande dessinée, il a compris beaucoup de choses. Alors, dans un style précis, c'est du strip souvent, mais c'est un rythme et qui marchait très très bien avec l'idée qu'on se faisait du tableau dans Behind qui parlerait de ça. Ça marche parfaitement. En plus, l'avantage, c'est que, je connais bien Martin, on se connaît depuis assez longtemps. Je savais, on a parlé avant qu'il attaque, on a parlé de nos références bande idée, entre autres de Marc-Antoine Mathieu, on a parlé et en fait, il s'est avéré que Martin il est allé sortir ses archives, il avait fait une BD il y a combien d'années de ça? Je pense que c'est une année de 2000, une bande dessinée qui date de 2000, qui effectivement, je m'en suis servi pour faire ce scénario-là. C'était pas un projet d'école d'ailleurs? Non, j'ai pas fait d'école, j'ai fait géo, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais pour le coup, la BD qu'il avait fait, c'était une réflexion sur... Parce que si vous tapez, googlez, c'est de la méta-BD, c'est-à-dire c'est une réflexion sur la bande dessinée. Mais je dis aux gens, si jamais ça vous intéresse, il y a Marc-Antoine Mathieu
qui est un auteur de BD qui a édité chez Delcourt, qui a fait La Spirale, La Question, qui a fait plein de bandes dessinées en noir et blanc, qui sont des réflexions sur la bande dessinée aussi. Par exemple, il y a une BD qui est géniale, c'est il manque une case, c'est-à-dire qu'il y a une des planches où la case est un trou. Donc quand vous lisez la bande dessinée, en fait, quand vous atteignez cette page-là, vous lisez la case qui va arriver une page plus tard. Ah, et quand vous tournez la page, en fait, vous relisez une case que vous avez déjà vue. Et ça marche incroyablement bien, c'est-à-dire que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, hein. Non, t'as cherché Spirale, qui est une bande dessinée un peu gore, mais géniale. Hein. Conseil de Ito. Marc-Antoine Mathieu. Avec un seul T sur Mathieu. Ouais. Marc-Antoine Mathieu, pour la petite histoire, c'est le frère de Gérard Mathieu. De Gérard Mandela, qui a été... Alors c'est le cousin de l'illustrateur de l'étudiant, qui a illustré La Vallée des Mammouths, qui a illustré Supergang, qui a illustré Gérard Mathieu. Gérard Mathieu. C'est une culture en fait. Bah, Gérard Mathieu. Oui. Non, il est vieux. C'est comme je suis vieux surtout. Tous les vieux connaissent Gérard Mathieu. C'est des jeux de Bruno Feduti. Beaucoup de jeux de Bruno Feduti, et c'était un des membres fondateurs. Je crois aussi. Ouais, Tempête sur l'échiquier. Oui. Mais oui, Cash and Guns. Et Cash and Guns, mais oui, putain. bah, c'est le frère de Gérard Mathieu. Okay, de Gérard Mathieu. Ça marche. Okay, donc voilà, et voilà. Et en fait, comme on avait ces mêmes références avec Martin, c'était évident qu'il fallait le faire ensemble parce que voilà, je savais que ça marcherait trop bien et pour le coup, ça marche trop bien. La première édition de Cash and Gun nous dit La Cafetière, effectivement. Tout à fait. Page de pub, dont l'auteur est Ludovic Maublanc. Eh oui. Eh oui. Et Ludovic Maublanc qui est au chalet, là, tout de suite. C'est vrai. Mais oui. C'est bien. C'est trop bien. Ça va comment, Ludo, là, au chalet? Il n'y a pas trop de neige? Tu me dis quand Aline rentre, parce qu'elle est partie chercher notre fille, là. Voilà. Tu me tiens au courant? Tu nous tiens au courant. Tu peux me dire en direct au moment où elle rentre à la maison, parce que je fais toujours avec lui. Elle est bien au chaud, tout se passe bien. Oui, bah lui, il est bien au chaud, mais Aline, elle est sur la route, là, je parle. Ah, bah voilà. Et on dit quand même, Isara, t'as quand même 10 jeux où tu es crédité sur MyLudo. Non, mais je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Aline, elle rentre au chalet. Je te tiens au courant. Ce week-end va être tellement long, vous pouvez pas imaginer en fait. J'ai 10 jeux, l'équipe, j'ai pas 10 jeux. Il te dit au courant. Bah, faut croire que si. Bah, non, j'en ai fait déjà, 3 chez Cocktail et 1 là. Ça fait 4. Non, t'as avant-après aussi qui va arriver. Après qui va arriver. Il va arriver. Bah, il est. Oui, mais peut-être qu'il est déjà crédité. Il est déjà crédité. Oui, C'était une fois au chalet. Tout à fait. Non, après, c'est des bricoles, je pense. J'ai une carte, par exemple, j'ai fait une carte de Seasons. C'est ma plus grande fierté dans le monde. C'est pas vrai. Et je pense que c'est crédité sur BGG, ce genre de truc. T'as aussi une carte dans Mixart. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais dis-nous, hein, c'est ta même. Bon, une carte, mais ça compte pas. Si, ça compte. Bah, t'as pas une carte dans Mixart, toi, Maud? Si. Non, moi j'ai une carte dans Dofus. Non. Si. Dans Dofus, c'est-à-dire le TCG à l'époque. Wakfu. Oui, Wakfu. Ouais, non, t'as fait une carte. Tu sais que. Alors attends. Moi j'ai 28 cartes dans Magic. Non, je déconne. Ah putain. Attends, mais je me suis stoppé aussi. Non, mais t'as fait une carte dans Wakfu. Tu sais que j'ai énormément joué à Wakfu TCG. Mais il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Et ben. Mais il était né, hein. Et il faut savoir que. Oh là là, ça, c'est vraiment une anecdote bof, comme dit Fanny. En gros, c'est. J'ai un copain que j'ai revu la semaine dernière qui m'a ramené mes cartes Wakfu de l'époque. Oui. C'est incroyable. Donc il y a une carte. Tu te souviens du nom? Non. Oui. Si, c'était un Doppel-Inutroph. Wow. Et il s'appelait comment? Et c'est un Doppel-Inutroph. Et son nom, parce qu'ils avaient toujours des noms à la con. Ça, je sais plus. Faudrait que je retrouve. Un Doppel-Inutroph, ok, ça marche. Eh ben, je regarderai. Incroyable, c'est incroyable ce qui se passe, je suis ravi. Vraiment, voilà. Pas besoin d'animaux au chalet, ils ont un Ludo de garde. Voilà, tout oui, bien. Ça. Il est là. Attention, Ludo méchant, faudrait avoir ça un petit peu. Ouais, t'as pas besoin de le marquer, hein, tu sais. Il fait semblant. S'il te regarde, tu sais qu'il est méchant. C'est le type le plus gentil du monde, Ludo. Personne ne le sait. Il te fait la fête quand tu rentres au chalet. Il te lèche. Non. Aline, rentre pas. Ça va être long ce week-end, ça va être tellement long. Bonjour, salut Alex. Pardon, revenons à nos moutons. Donc du coup, Maud, donc tu as fait le troisième scénario, pardon, qui est Imhotep. Le plus dur. Le plus dur, effectivement. On en reparlera un petit peu après de justement toutes les différences qu'il y a aussi entre les scénarios, mais aussi parce qu'il y a 3 univers différents. Martin, donc tu as fait le deuxième qui s'appelle Le Professeur. Ouais, le plus beau. Et Pierrot, tu n'es pas là aussi que en tant que avec ta casquette de kiff, parce que tu as plusieurs casquettes à ton arc. La deuxième. Et ton slip d'éditeur. Avec mon slip d'éditeur. Ton slip d'éditeur. Avec mon slip d'éditeur, kiff édition, et j'ai fait le vol, j'ai fait le premier. Et tu as fait le premier, le vol. Ouais. Et est-ce que ça te tenait à cœur justement de participer à ce projet aussi Oui, alors en fait, pour moult raisons, kiff édition, on existe depuis 2018.
Le premier jeu est sorti en Déjà 2019, je crois. Ouais. Au début, c'est moi qui illustrais les jeux parce que c'était entre guillemets plus simple, parce qu'on avait des petits budgets. Donc du coup, étant donné que je faisais partie de la boîte, du coup c'était plus simple. Oui, t'avais fait Et là, Foufoufou, t'avais fait l'hippogramme, incroyable. Alors l'hippogramme, ça fait partie de ces jeux que je voulais faire parce que, alors, comme il y avait l'application et le dessin animé et que c'était un budget impossible à tenir, oui, du au coup, moins c'est moi là, qui l'ai fait. Voilà, c'était moi qui le faisais, c'était plus simple, puis ça me passionnait. J'adorais le jeu. Et Behind, c'était un peu pareil en fait. Behind, comme il y avait 3 tableaux à faire, je voulais en faire. Je voulais faire partie de la première boîte parce que c'est un jeu que, si on l'a édité, c'est parce qu'on l'aime beaucoup. Ouais. Et je trouvais, j'adore ce jeu, vraiment la folie, et je voulais en faire un. Techniquement, pour un illustrateur ou une illustratrice, c'est assez compliqué à illustrer. Il y a vraiment un recto et un verso dans ce jeu, c'est-à-dire que le recto, c'est le jeu. C'est-à-dire que vous allez faire l'énigme, ou le puzzle, comme on dit. Et en fait, pour vérifier s'il est bon, vous allez le retourner tuile par tuile. Et par contre, le verso, c'est une libération. C'est-à-dire que vous faites exactement ce que vous voulez, tant que ça a un peu de rapport avec le recto. Donc en fait, il y a un côté vraiment très très contraignant dans le recto à illustrer. Et il y a un côté incroyablement libérateur pour un illustrateur ou une illustratrice. Très libérateur de faire ce verso en fait. C'est beaucoup de liberté, c'est cool. Quand tu parles de liberté, mais du coup, le verso, moi j'ai pas encore fait le tien, Martin. Ah bah tiens, super, c'est incroyable, c'est le mieux en plus. Et l'illustration dos, vous aviez des directives ou justement il vous a laissé cette liberté? C'est le moment où, attention. Il a tellement la flemme de driver que du coup il dit vas-y, fais ce que tu veux. Oui, mais parce que aussi il a confiance. Je crois que j'ai fait ce que je veux et qu'après tu m'as dit non, on fait un petit peu différent. Je crois à me souvenir comme ça. Non, T'avais dessiné un truc obscène. Non, en fait non. En fait, mais on va pas spoiler parce que le problème c'est voilà. Il y avait un truc, c'était que en parlant avec Martin, on s'est dit ah ouais mais tu pourrais faire ça et du coup c'est ce qu'il a fait parce que ça répondait mieux, je trouvais, au recto. Maud, tu as fait ton verso avant de faire ton recto. Ah. Oui. Parce qu'alors, il faut savoir que cette personne dessine incroyablement vite. À défaut de bien dessiner, elle dessine incroyablement vite. Donc du coup, elle nous a fait cette illustration qu'on a validée parce qu'on n'avait pas vraiment de choix. Mais non, en fait, pour répondre à la vanne de Maud, j'ai déjà la flemme de faire un directeur artistique. Et en fait, il y a un truc qui est vrai, c'est que les gens avec qui je travaille, j'aurais tendance à leur faire confiance en fait. Non, mais c'est bien. Et je crois que j'ai pas besoin de diriger Maud en fait, parce que alors c'est des jeux où pour le recto par contre c'est incroyablement directif, et là c'est Cédric et Nico qui vraiment drive à mort. Mais après c'est pas des cartes blanches parce qu'on peut pas, c'est impossible de donner une vraie carte blanche à un illustrateur en lui disant fais ce que tu veux parce que là il y a des contraintes, mais pour le verso c'est presque ça. Donc j'ai pas envie d'avoir ce rôle de directeur artistique super chiant d'ailleurs. Déjà quand tu choisis tes gens, c'est parce que tu leur fais un peu confiance. Exactement. Et tu sais que derrière ça va bien se passer quoi. Basis Laurent qui nous dit t'as pas illustré Las Vegan parce qu'il fallait déjà gérer les auteurs insupportables. Ouais, ils étaient 3 et que des plaies quoi. Et ça c'est hyper malin, le verso de vérification, si on a réussi ou non. Oui, parce qu'en fait ça aurait pu être un truc lambda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour dire c'est dans le bon ordre, mais non, il y avait quand même cette volonté. Non mais ça aurait pu. Oui, c'est vrai. Mais au final, le fait d'avoir cette révélation à la fin, déjà il y a une espèce de conclusion hyper agréable. Moi ça me l'a fait sur le scénario de démo où justement il y a ce truc où tu comprends petit à petit ce que tu fais et à la fin t'as la résolution, tu fais oh j'ai été brillant. Ouais, et puis il y a un truc un peu satisfaisant je viens de faire un puzzle, mais à l'envers, et parce qu'il y avait des énigmes, etc. Et ça, je trouve que ça marche de ouf. Mais ça, Cédric en parlera mieux, parce que pour le coup, Cédric nous a... Le proto de Puzzle Rêve, c'est aussi pour ça qu'il a gagné Boulogne, de toute façon, c'est que son proto était incroyable. C'est-à-dire qu'il avait tout. En fait, il fallait retravailler, parce qu'après... En fait, ce qu'on s'est aperçu, mais ça on en parlera peut-être aussi plus tard, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'état de proto, le tableau qu'on a à résoudre a déjà une difficulté qui est donnée. Qu'on va faire, alors, comme dans tout ce genre de jeu, on brûle des testeurs toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'on fait essayer le tableau, lui, il peut le réessayer une deuxième fois. Donc il va falloir trouver des nouveaux joueuses ou joueurs. Ça, c'est très compliqué. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans un premier temps, on va tester et mettre à l'épreuve le tableau, l'idée qu'il a. Ouais. Ensuite, on va le faire illustrer.
on va le Ah oui, retester entièrement parce que les illustrations Ça tout peut à coup jouer. simplifient ou rendent le truc quasiment Ah, bien impossible. sûr. Donc il faut arriver à trouver, et c'est là où, et c'est Maud qui a essuyé tous les pattes parce que ça a été la première à faire son tableau. Ah oui, Et d'accord. que donc, en plus, elle avait le plus compliqué à faire, avec des règles qui étaient, par rapport à un imprimeur qui était vraiment très compliqué. Et on se rendait compte, en fait, des niveaux de difficulté que ça apportait en plus ou en moins, en fait. Et c'est beaucoup d'allers-retours. Bah oui, j'imagine sur le dessin. T'as eu moins du coup d'aller-retour, Martin, par rapport à ton. Toi, plus avec l'auteur, du coup. Je sais pas quoi Si, dire. Mais en si. fait, tu peux pas comparer, j'ai pas fait le tableau de Maud. J'en sais rien. Non, mais il si. y a des allers-retours, mais c'est pas du tout bien exercé. Je pense que vous avez eu 3 expériences complètement différentes en fait. C'est Bah, en fait, 3 jeux différents c'est- dans la même boîte. En fait, C'est ouais, ça. t'as 3 jeux dans un Ouais, jeu. Ouais. parce que moi, c'est sur d'autres questions. C'est beaucoup moins d'aller-retour sur la fabrication du jeu. Parce que là, on a parlé de la fabrication, de l'aspect technique pour pouvoir sortir le tableau et que ça fonctionne. Parce que ce dont vous parlez peu là jusqu'à présent, c'est qu'il y a un défi en impression qui est incroyable. Je ne sais pas comment vous avez fait. Qui est Pour contre pouvoir- nature, en fait. Ouais, Ouais. pour pouvoir couper c'est des pièces de puzzle à des endroits où ça soit pas évident que les pièces s'assemblent. Et ça marche super bien, mais c'était hyper compliqué. En fait, on fait un grand merci à Alexis Van Merbeek, qui est celui qui a préparé tous les fichiers peux les player. à envoyer. Non, je pourrais jamais les player. Qui est un ami et avec qui on bosse très régulièrement. C'est lui qui prépare tous nos fichiers pour la fab. Et en fait, on lui montre le proto. Et moi, quand on a eu le proto en main, j'avais vu le défi que ça représentait à illustrer. C'est-à-dire pour que, par exemple, Cédric, quand il crée son tableau, il crée des images qui vont s'assembler par continuité d'images. Donc 2 tuiles vont s'assembler, c'est évident, et d'autres ne doivent pas s'assembler. Mais ça veut dire que pour ça, lui, là où il n'a pas créé de connexion, il ne faut pas que l'illustrateur en crée. Donc il ne faut pas créer une texture sur un fond, par exemple. Ah oui, punaise, ouais. Donc il faut que les fonds Ouais. soient assez neutres. Et en fait, il faut savoir rendre son jeu, son illustration un peu simpliste, voire moche, pour que ça continue à marcher. Voilà. Noyer le truc. Et, Ouais. ouais. Et déjà, je trouvais que c'était un défi qui était assez chaud à relever. Et là, tout à coup, il y a Alexis qui me dit à fabriquer, moi je crois que c'est impossible. Ouais. Et on lui fait que de quoi, comment ça. Bah, parce qu'avec le débordement. Et en fait, ouais, voilà, ouais. ce qui Et se ça, passe, c'est quand vous avez un punch, le punch doit avoir 3 mm de débord à l'extérieur Bien sûr, de fond perdu. et à ouais. l'intérieur. Et à l'intérieur, ouais. Alors notre fabricant nous a dit, on peut 2 mm ça passe, voire 1 mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si la découpe, donc vous savez, c'est comme vous mettez une grande planche de carton sur une machine, Ouais. et il y a un truc qui vient taper avec des lames, et ça coupe le punch. Ouais, donc forcément, t'as un décalage. Si le carton est décalé de 1 mm, déjà vous décalez entièrement votre tableau, donc ça risque de poser problème à la résolution. sûr, Donc ouais. il faut que chaque tuile soit détachée, etc. avec ses 3 mm de débord, mais il ne faut pas que ces 3 mm incluent l'image d'à côté, etc. Enfin, Ouais. bref. Donc là, Maud, ça a été un enfer parce qu'elle avait des trucs qui s'arrêtaient le long de l'arête. Donc ça a été vraiment, vraiment un enfer. Martin avait moins ce problème Oui. parce que c'était de la bande dessinée, donc du coup c'était des cadres blancs. Donc là, on pouvait Moi, avoir j'ai un des cases. millimètre. Voilà. C'est beaucoup plus simple, parce que sur la question que tu posais, Max 53W, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques que Maud et puis que toi. Oui, aussi, hein. moi j'avais encore d'autres problématiques. Et C'est le ton pseudo, truc. Max 53W. C'est écrit là, juste à côté de l'ampoule. Ah, attends, c'est vraiment pas sympa. Il nous J'ai fatigue mis son beaucoup. pseudo là, juste à côté de Ah l'ampoule. oui, Max 53W, oui, tout à fait. C'est l'ampérage. Et donc, du coup, voilà. Et pour la fab, bah, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une galère sans Ah nom, oui, parce ça, j'ai que oublié. le problème, c'est que, en fait, déjà régler le recto, c'était une chose, mais s'il y Ouais. avait 1 mm de Pardon, je te coupe décalage. parce qu'on s'en fout. Moi, je vais laisser ma place à Cédric qui vient d'arriver. Et Cédric qui vient d'arriver. Vas-y. Mais attends, sinon, ça se passe. Bah oui, bah, viens là, viens juste là. Moi, je suis à côté, je suis pas loin. Hop là, je jump. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oh là. Coucou la team. Salut. Ça va Ça va? Oui, on peut se serrer, hein, si tu veux. Ouais, bah non, mais Ouais, allez, viens. Et tout ça pour finir que le problème, c'est que si on a un décalage au recto, en fait, l'image de derrière est complètement décalée. Et ça va être, ça va être un long week-end. Ouais, ça va être très long. Et voilà. Ah, Et donc bien, du moi. coup, ça va poser un problème. Donc du coup, voilà, la fab, il y avait un énorme défi. Et c'était cool. Et C'est vrai qu'on ça s'en s'est bien passé. On s'en rend pas compte, mais quand on a un puzzle c'est une image qui est découpée. Vous, c'est pas ça, c'est des tuiles qui sont découpées avec le décalage. C'est ça. Coucou Cédric. Coucou.
qui nous rejoint, l'auteur de Behind. Mais ça tombe bien que tu sois là, on était justement en train de parler de ce jeu. Quelle coïncidence! C'est quand même fou. Bah, ça me fait plaisir que tu sois là. Non, ça tombe bien. Écoute, bah, on va en profiter. Hein, Allons-y. T'as vu, il fait beau, hein, à Strasbourg, Ah oui, c'est cool, un hein. plaisir de venir. On n'a pas encore parlé, c'est fou parce qu'on a pas mal parlé du jeu, mais au final, alors on a compris que c'était un jeu de mi-enquête. Comment on résumerait, Cédric, comment on résumerait ce jeu? Alors, enquête, c'est pas, je pense, tout à fait le terme Non, qui c'est pas convient. enquête. C'est plus... Des C'est tableaux. plus autre chose, oui, plus des tableaux. On a fini Ouais, par c'est un autre converger jeu, sur C'est le ça, terme tableau. un tableau. C'est Ouais, la parce dé- que puzzle, la déduction. on trouve que c'est un peu trop. Enfin, ça oriente trop vers le puzzle que tout le Ouais, monde connaît. avec les pièces à Alors que ça, en fait, assembler. c'est quand même assez différent, même si évidemment il y a une parenté. Donc on a fini par converger sur le terme tableau. Donc voilà, c'est un ensemble de tableaux, ce jeu, qu'on doit reconstituer. Parce que j'allais le dire, en fait, ça n'existe pas. Donc en fait, on peut même pas prendre un nom qui existe déjà. En fait, on peut pas dire que c'est un puzzle parce que c'est pas un puzzle. On peut pas dire que c'est une enquête parce qu'on fait pas des enquêtes. On peut pas. Donc c'est vraiment, c'est de la déduction de tableau. Je sais plus ce que vous dites. Ouais, de la logique. Ouais, c'est des jeux de logique. Assembler. Alors, C'est des en tuiles fait- qu'on assemble par la logique, quoi. Ouais. En fait. Et en fait, c'est en anglais qu'il y a le meilleur terme, c'est-à-dire qu'en anglais, un puzzle, on appelle ça un jigsaw. Ouais. Et en fait, par contre, un puzzle game, c'est un jeu un jeu vidéo, par exemple. Voilà, c'est un jeu d'énigmes en fait. Ouais. Le problème, c'est que nous, énigmes, ça a forcément un Tableau côté game. enquête, ça a forcément, et c'est pas le cas en fait, Mhm. parce que pour le coup, le vol, le premier tableau parle d'une enquête, donc ça, c'est une enquête. Par contre, la BD de Martin, absolument C'est pas, pas une enquête. et celui de Maud non plus. C'est de la fouille. C'est d'autres univers, c'est d'autres logiques. C'est vraiment, il y aura 3 expériences véritablement différentes Oui. avec la même corps méca, c'est-à-dire qu'on assemble des tuiles, pas forcément carrées d'ailleurs. C'est la même corps méca, on assemble des tuiles, mais de façon complètement différente à chaque fois. Avec une logique différente. Et dans les futures boîtes, si futures boîtes il y a, ce sera encore des Oh logiques là, s'il te plaît, parce que on en redemande. Non, il y a une deuxième boîte en préparation et en cours d'illustration. Oh là là. J'étais dessus tout à l'heure à l'hôtel. Voilà. Elle Ah, fait tu la couve. refais, tu Non, refais. elle fait Ah. que la couve. Non, c'est bon, ça nous a suffi. Ça nous a suffi quoi. Merde. Mais du coup, je sais pas si tu as donné l'anecdote, mais en fait, la démo, à la base, avait une thématique enquête. La démo. Ah oui, Ce oui. qui est tout à devenu fait. la démo, à la Ce qui est base, devenu- c'était une enquête, et justement, pour pas Ah oui. connoter trop le jeu d'enquête, parce qu'il y avait une Ah. thématique enquête, Voilà. on a rethématisé la démo. Autour qui de la pièce parle, de théâtre. Voilà. D'une pièce de théâtre. Alors justement la démo, et ça c'est cool que vous en parliez parce que justement sur votre site, Shkampu a mis le lien tout à l'heure. Désolé, j'ai pas tout lu les commentaires. Il y a Et on Martin peut qui pas a les balancé lire un parce mot que de c'est beaucoup trop passe. petit. Ça sort quand? C'est sorti bien? Non, ça sort le la semaine- 29. Ah, bah, oui, je parle dans le passé, tu sais. Vous qui regardez cette vidéo en 2063, c'est sorti le 29 novembre 2024. Cette belle année. Non, oui, ça va sortir dans Une 2 semaine. Ça devait être sorti aujourd'hui. Et dans 7 dodo, vous 7 allez dodo, pouvoir 7 en dodo. profiter. Et ça, c'est cool quand même. C'est un tableau game, on nous dit, c'est un peu ça. Et c'est parfait comme cadeau de Noël, absolument. Franchement, c'est assez... En plus, c'est très familial pour le coup. Donc, si déjà vous avez envie de découvrir le jeu, il y a sur le site internet du petit lien partagé par Shkampu. Ici, vous avez un petit bouton pour faire la démo du jeu. Et c'est cette fameuse enquête Sur une pièce de théâtre. sous une pièce de théâtre, on ne sait pas trop quoi. Ça vous donne déjà un aperçu du jeu et comment fonctionne le jeu, et ça va me servir de bon support pour que tu expliques globalement la méca et comment cette méca t'est venue. Cédric, bam la question, allez hop. Et bim. T'as lui, il a droit à des questions intelligentes et nous, on a eu juste des questions qui ont énervé Martin qui l'ont rendu fou, quoi. Super. Non, parce que le jeu se présente comme ça, alors là, c'est sur une version sur ordinateur, dans le jeu, on a des tuiles, mais c'est le même principe, les tuiles sont éparpillées, on pose les tuiles, et c'est ça que j'ai trouvé très élégant dans le jeu, et c'est comme ça que vous me l'aviez présenté d'ailleurs, à Cannes. Vous avez posé les tuiles, et vous m'avez dit, vous n'avez juste pas le droit de les retourner, si t'as besoin d'aide, il y a des cartes indices, bonne chance. Et j'ai trouvé d'une élégance cette règle, je me suis dit, oh là là, tout de suite j'ai été pris. Je me suis dit, d'accord, vas-y, j'y vais. Il y a un truc génial que je trouve dans Behind, c'est dans les jeux de société que tu poses, Ouais, c'est- les jeux de société que tu poses sur une table et que les gens s'approprient. En fait, il est là, et je suis sûr que si tu laisses une démo de Behind sur une table et que quelqu'un passe, il va comprendre ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il va retourner une tuile et il va se dire, oh, je comprends pas. Mais il va essayer de résoudre et je suis sûr que ça marche. Et je trouve que ça, c'est d'une puissance, mais absolue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas de micro, mais imaginez qui fait. Non, mais voilà. Et du coup, la démo en ligne simplifie un tout petit peu les choses. Alors, ça n'a Oui. pas d'impact sur ce tableau-là, mais les tuiles sont dans le bon sens de base. Et Oui. il y a des tableaux où le sens des tuiles peut être moins évident,
par exemple celui que Maud a illustré. Exactement, et je m'en souviens avoir bien retourné les tuiles. Maud, elle a tout eu. Oui, parce que c'est ça l'avantage de cette tuile aussi, c'est que elle n'a pas de forme comme une pièce de puzzle, elle n'a pas de forme de sens. Donc en fait, comme elle est carrée, alors il me semble que le scénario de Martin, elles sont pas carrées, Rectangulaire. elles sont rectangulaires. Même ça change, mais Oui. oui, il est vrai. et donc du coup, ça prouve que ce système, en fait, il peut faire plein de choses différentes. Tu le disais, en fait, t'as vraiment créé un système qui, du coup, peut être autant un jeu d'enquête, qu'un jeu d'énigmes, qu'un jeu de placement, qu'un jeu d'observation. Puis du coup, on peut y appliquer des logiques différentes aussi, et j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas que des logiques très mathématiques. Il y a des logiques narratives, vous verrez plus tard des logiques plus littéraires, etc. Donc, Parce que là, on regarde sur le principe, par exemple, on a cette tuile ici, on regarde et on voit que il y a peut-être plusieurs tuiles qui peuvent marcher. On se dit, tiens, celle-ci fonctionne parce que je suis côte à côte, mais il pourrait y avoir une autre tuile qui fonctionne, côte à côte, c'est celle-là. Donc en fait, on voit qu'il y a plusieurs trucs qui sont possibles, et en fait, c'est en ayant des informations d'autres tuiles qu'on a assemblées qu'on va pouvoir faire des autres assemblages, et après, pourquoi cela devrait être ici. Pareil, on n'a pas le format de départ. On ne sait pas si ça va être un carré, un rectangle. Bon, pas un rond, au moins on a cet indice-là. mais il y a ce truc-là aussi qui est assez bluffant, je trouve, dans la manipulation, en tout cas. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que le tableau va vous expliquer au fur et à mesure comment il veut être résolu. Exactement. C'est Ouais. comme ça que ça marche, en fait. C'est vraiment c'est assez organique pour ça. Comment l'idée elle est venue au départ, Cédric ? alors j'ai eu une première idée qui était de dire, j'ai eu une info, en fait, j'ai lu une info qui disait que les puzzles avaient explosé pendant le Covid. D'accord, j'allais te poser cette question d'ailleurs. Et du coup, je ne veux pas avoir le seul à avoir entendu cette info, pas être le seul à avoir entendu cette info, parce qu'il y a nous on l'a beaucoup vécu aussi beaucoup. On s'est dit, dis donc, on n'a plus de puzzle, qu'est-ce qui se passe ? Et puis même dans les productions, soit en cours, soit qui sont déjà sorties au niveau des auteurs, on a vu pas mal de choses inspirées du concept de puzzle. Donc j'imagine que ça a probablement un lien là. Il y a il y a une petite dynamique autour du puzzle en ce moment. Ouais, là derrière toi, il y a des jeux, des trucs qu'on a reçus. Il y a Lula qui est un puzzle aventure. Il y a des puzzles coopératifs. Il y a des puzzles dont vous êtes le héros. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Mais là, pour le coup, donc c'est parti de ça. C'est parti de ça. Le deuxième élément qui a fait le déclic pour trouver le concept de Behind, c'est que j'ai joué un jeu où il fallait remettre des cartes dans un certain ordre. Et pour valider en fait qu'on avait mis les cartes dans le bon ordre, il y avait une appli pour scanner les cartes. Et j'ai trouvé ça un peu, utiliser beaucoup de techniques, voilà, juste pour valider que les cartes étaient dans le bon ordre. Ouais. Et c'est là où l'idée m'est venue, je me suis dit, si on avait juste retourné les cartes et ça avait reconstitué un dessin, finalement, ça aurait été un moyen de valider sans avoir besoin d'un smartphone et de reconnaissance des cartes. Et donc c'est là où en fait, en reliant ça avec mon idée de puzzle, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un système où on assemble des choses par la logique, et puis finalement, pour valider, on retourne. Mais c'est marrant que tu l'aies passé dans ce sens-là. Donc ça veut dire que ton idée de base, c'était vraiment, on va résoudre un puzzle, sauf qu'on voit pas l'image, et pour orienter bien les pièces du puzzle, on va avoir un schéma qui va... une logique. Donc, et au départ, ce qui est assez amusant, c'est que donc, j'avais fait une démo, qui est finalement rethématisée la démo actuelle. Et quand je l'ai présenté aux éditeurs, tous ceux, c'était à Vichy 2023. 2. Soyez précis, ça intéresse. 3, 2, je sais plus. 3. On a été rapide. 22,5, coupé là pour en deux. Non, mais ça, c'est quand... la première fois où j'ai montré le premier proto, c'était Vichy 2022. Okay. Et j'étais venu avec 4 protos, et il y a plusieurs éditeurs qui ont aimé le proto, mais derrière, j'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Parce que je pense qu'il fallait prouver que le concept pouvait se décliner. Ouais. Et donc c'est à partir du moment où j'ai créé les 5 puzzles de la boîte du proto que j'ai présenté au concours de Boulogne, que là l'intérêt s'est accru, on va dire, sur le prototype. C'est accru très fort. On nous demande sur le chat, est-ce que c'est rejouable ? Alors si on a une très mauvaise mémoire, oui, et sinon c'est rejouable en fait par d'autres joueurs. Oui, c'est ça. Non, alors après, je me suis aperçu récemment en fait qu'il y avait par exemple Imhotep, celui de Maud. Je connais la logique. Ah ouais, non, mais moi je le refais, je mets du temps. Hein. Mais voilà, j'ai remis du temps à le faire. En fait, sûr. parce que pour vérifier les fichiers de prod, j'ai voulu le refaire sans modèle, sans rien. Je connaissais la logique, mais ça m'a bien pris de chou. Et là où normalement c'est un tableau qui se résout entre 1 heure et 1 heure et demie,
j'ai mis bien une demi-heure, 3/4 d'heure à le retrouver, à retrouver tous les machins, etc. Moi, pareil, le mien, je l'ai refait, je le connaissais par cœur, tu vois, j'ai passé des heures dessus et je l'ai testé pour voir. J'avais beau connaître le principe et la construction globale de l'ensemble, ça prend du temps quand même. Mais attention, c'est pas rejouable. Après, les images derrière sont très 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 belles. Mettez-les dans un cadre, regardez-les, vous allez voir, c'est super. Franchement, oui. Le mien, je l'ai refait aussi. Je suis là, on voit. Hey, salut, ça va bien? Le mien, je l'ai refait, et pourtant je dessine vite, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et donc il ressort dans 2 semaines chez Asmodée. Merci pour cette intervention. Du coup, j'en profite pour rebondir sur la réflexion de Maud. On se pose pas la question pour un livre, est-ce qu'il est relisible? D'ailleurs, ça reste 3 puzzles dans la boîte. Donc en fait, si vous achetez un puzzle, vous pouvez le faire, le défaire, le refaire. Là, si par exemple vous avez résolu l'enquête et que vous voulez refaire le dessin, parce que le dessin au dos, il vaut son pesant de cacahuètes, parce que ça fait vraiment plaisir de le découvrir, on est vraiment content de le voir, tu peux te dire, tiens, je me refais un puzzle avec des tuiles. Enfin, en fait, c'est comme si tu refaisais un puzzle. Après, un unlock aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est des one shot, mais tu peux. Soit on les garde longtemps et on peut y rejouer 1 an, 2 ans, 3 ans après. Soit on peut l'offrir, le revendre. Sachant qu'on n'a pas parlé des différentes durées de partie, mais c'est vrai que sur la boîte, alors peut-être que moi je suis nul après, mais par exemple sur le Imhotep, je pense que j'ai bien mis 1h20 à le faire. Oui, je pense que c'est. Toi aussi? Tout seul? Ah oui. C'est une assez. Non, on n'était pas tout seul. On était, figurez-vous, 3 avec Mélodie Leblanc et Fanifique. Alors après, en fait, c'est très difficile à calibrer. C'est très difficile à calibrer en fait. Alors en moyenne, sur ce qu'on a relevé, tu me corrigeras, Cédric, si je me trompe. Vol, c'est aux alentours de 40-45 minutes en moyenne. Okay. La BD de Martin, c'est entre 45 minutes et 1 heure, voire 1h15. Imhotep, on est entre 1 heure et 1h30. En règle générale, c'est à peu près les chiffres qu'on retrouve. C'est ça, ouais. On va faire une inception. Oh, c'est trop beau! Waouh! Waouh, c'est magnifique, j'adore. C'est un peu ça la BD de Martin. Voilà, la BD de Martin, c'est ça. C'est une mise en abîme. C'est une mise en abîme. S'arrête-toi là, c'est une mise en abîme. C'est toujours une abîme. C'est une abîme, Martin. Donc, oui, c'est vrai. Donc, on a dit le premier, c'était un vol. C'est ça. Enquête vol, autour d'un vol. C'est ça. On doit reconstituer le tableau d'un enquêteur. Le deuxième, comment tu pourrais l'écrire, Martin? Ouais. C'est une méta-BD. C'est une bande dessinée, une histoire une bande dessinée à reconstituer. Une bande dessinée à reconstituer, et Imhotep, c'est... Je l'ai pas fait, mon Des Imhotep encore. hiéroglyphes. la pierre, oui, c'est ça. Un bas-relief à reconstituer. Ouais. Un bas-relief à constituer. Égyptien, voilà. Au niveau des... Plus. Égyptien plus, ouais. Au niveau des scénars, parce que quand t'es arrivé avec ton proto, t'en avais plusieurs dans ta besace, j'imagine. Oui, donc j'en avais 6 exactement, en fait, puisque... Au départ, quand j'ai présenté le proto au concours de Boulogne, il y en avait 5. Mais on a la possibilité, j'en ai rajouté un au mois de juillet. Ils avaient tous une identité forte? Oui. Il y avait déjà 5 fois 5 logiques différentes. D'accord, ouais. C'était à chaque fois, en fait, la core méca est toujours la même, c'est-à-dire on a des tuiles et il faut les assembler. Mais après, la logique est complètement différente. Et il y avait déjà ce ordre de narration en bande dessinée, comme je le disais tout à l'heure, en ASCII. Il y avait déjà la démo, il y avait déjà Imhotep, d'ailleurs. Il y avait Imhotep. Où moi, j'ai fini debout parce que je trouvais ça trop bien. Et j'avais des eureka toutes les 5 minutes, j'adorais. Donc ça nous avait pris 2 heures pour le faire à l'époque. Mais c'est parce qu'il n'était pas illustré, c'est pour ça. Et il y avait 5... Et la boîte 2 sera pareil, il y aura à nouveau 3 logiques complètement différentes. En fait, t'as inventé un principe qui peut justement après être utilisé de plein de manières différentes. Tout à l'heure, on citait Unlock sur le fait que tu as la méca de les cartes qui se combinent et tu vas chercher une carte. En fait, à partir de ça, tu peux faire finalement plein de choses. Et dans Unlock, c'est vrai que c'est souvent dit comme des escape games, c'est plus du tout le cas. Maintenant, il y a vraiment plein de choses différentes. Des fois, c'est des enquêtes, des fois, c'est juste beaucoup de choses avec de l'interaction en jeu vidéo, etc. Il y a vraiment plein de choses possibles. Et là, en fait, c'est ce que propose aussi Behind. C'est dans la boîte, il y a 3 scénarios, mais chaque scénario a son identité, autant visuelle parce que vous avez participé avec votre patte, mais autant sur la méca, comment résoudre ton puzzle. À chaque fois, c'est différent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'évolution et la progression de tu fais un petit bout, puis tu fais un petit bout, et en fait, ces 2 bouts vont ensemble, et du coup, tu comprends qu'il faut faire ça. Et ce truc-là, c'est assez... Pour moi, je le trouve hyper innovant. On parle souvent du jeu de société comme étant à chaque fois des mécaniques qui sont reprises et des choses qu'on voit souvent, etc. Et là, j'ai une question à chaque fois, c'est mais pourquoi personne l'a fait avant?
Je trouve ça assez fou. Oui, bah c'est pour ça aussi que l'équipe a bossé d'arrache-pied pour que le concept sorte vite, je pense. Ouais, alors, oui, c'était. Il y avait effectivement cette vibe de puzzle dans l'air où il y allait avoir des trucs, et puis c'est toujours pareil, on sait qu'il y a une espèce de rivière en fait où les idées affluent, et il y a des gens qui arrivent à attraper des trucs au passage. En fait, la première boîte a été pas facile à faire parce que encore une fois il y avait vraiment cette fabrication qui posait problème, etc. Et le temps de prod qui était assez long. En l'occurrence, les tableaux, la seule chose ils étaient finis en fait. Il ne nous suffisait plus. La seule chose qu'on avait à faire après, c'était les tester illustrer. Ouais. C'était vraiment la dernière étape. Sinon, tout était prêt. Et même ceux de la deuxième boîte, entre guillemets, ils étaient déjà bien avancés. En fait, là, on a la chance chez Kif d'avoir Nico, qui est donc un des cadres de la bande. Nico est créateur de jeux vidéo, développeur informatique, etc. Il fait des apps. Et il nous a fourni un outil qui est absolument incroyable, et pour Cédric, et pour les illustratrices et les illustrateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a une application où on va prendre notre JPEG et on va le balancer dedans. L'application va nous séparer ça en pièces de puzzle et on va jouer à notre tableau et on va pouvoir... Avec des pièces en 3D avec la souris. Voilà, avec la souris. Et donc ça permet instantanément de tester le tableau. Ouais. Et donc moi ça a été un accélérateur pour en créer de nouveaux. Donc en fait, un accélérateur, je crois qu'une semaine après avoir signé, on avait la première version de l'app. Et puis 15 jours après, je pense qu'il y avait 6 puzzles de plus ou quelque chose comme ça. On est arrivé à 12 assez rapidement en fait. Parce que plutôt que effectivement d'imprimer, de coller, de découper, de tester, de voir que ça va pas, qu'il y a des modifs à faire, de recommencer. Ça c'est du proto pénible à imprimer. Ça c'est vraiment pénible. J'imagine imprimer et découper. C'est horrible. Horrible. Donc l'appli est merveilleuse pour ça. Alors c'est vraiment pas le même feeling. On apprécie tous quand on veut le faire jouer à des gens, on préfère forcément imprimer des versions papier et carton. Mais pour nous, pour la mise au point, pour la mise au point, c'est ouf. Pour aller plus vite. On nous dit que c'est comparable comme une mécanique de backstories qui est déclinable à l'infini. Oui, le principe de derrière, c'est vrai que ça c'est aussi un truc qui était assez original. J'arrive pas à oublier le côté non rejouable. Par contre, c'est le genre de jeu en box à louer, pourquoi pas. En fait, tous les jeux qu'on appelle Kleenex, mais j'aime pas le principe parce que c'est pas un truc que tu jettes. C'est des jeux one shot. C'est des one shot. En fait, ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux vivre un moment ou est-ce que tu veux avoir un jeu rejouable? Pour moi, c'est vraiment dans deux catégories différentes, comme un jeu de rôle où tu vas vivre une aventure un peu plus immersive et permissive. Non, un jeu de société te permet pas ça parce qu'il t'enferme. Un jeu d'enquête va te permettre de vivre une histoire, mais elle va être hyper intense, mais tu vas avoir un souvenir complètement différent de ta partie. On n'a pas les mêmes souvenirs Moi, j'ai un souvenir très précis de ma partie d'Imhotep, un souvenir très précis de ma partie du théâtre. Enfin, je me souviens très très bien. Et t'es parti avec mon scénario ? Mais je l'ai pas encore fait. Voilà. Mais ça va venir, Martin. Mais par contre, tu vois, j'allais dire, il y a d'autres jeux qui te donnent pas forcément ça, quoi. Je pense qu'il faut voir ça comme une expérience, effectivement. Quand on va au cinéma, oui, c'est ça. C'est pas revisible. Là, au moins, il reste quelque chose. Tu peux. Mais par contre, à l'inverse, moi, j'aurais pas souhaité faire un jeu qu'on met réellement à la poubelle. Alors j'ai en tête Alors je sais pas s'ils ont continué comme ça, mais les premiers exits étaient comme ça. Un jeu destructif, moi ça me correspondait pas. Ça fait mal. C'est comme les Legacy où t'as du mal à déchirer la carte, tu sais. Moi j'adore. Perso, j'adore. C'est vraiment. Alors je le ferai pas beaucoup, mais mon souvenir de ma première pandémie, ma première pandémie saison 1, la première carte c'est les 5 premières minutes de jeu, cette première carte à déchirer, j'ai adoré en fait, parce que justement je l'avais jamais fait, que je trouvais ça brillant et que je trouvais que ça avait un vrai impact. Et je trouvais que cet impact était nouveau. Bien, oui, c'est un jeu one-shot. Je pense, alors je suis l'éditeur, donc pas forcément le plus objectif pour dire ça, mais je pense que c'est vraiment une expérience qui va créer quelque chose autour de la table. Je pense qu'elle soit one-shot ou pas, c'est pas tant de problème. On a voulu aussi, parce que c'était dans le projet de Cédric, d'avoir un retournement et d'une révélation par l'image, en fait, d'un reveal par l'image, donc d'une solution par l'image. Et on a voulu faire... Et je trouve qu'à cette époque-là, de la vie, de la création artistique, en règle générale, etc., je trouve ça cool qu'on ait une révélation par l'image et le message que ça peut être, qui peut être sous-jacent. Et c'est des images qui sont... Alors, vous allez, si jamais vous la mettez sous cadre, moi j'ai essayé, ça marche très très bien. Vous avez une image qui est un peu morcelée, mais si c'est des... pétards de belles images, quoi. C'est vraiment des belles images, et c'est des images qui sont faites par des humains, qui sont cool. Et il y a quelque chose qui est chouette aussi. Donc il y a...
Enfin, oui, c'est un jeu one-shot, mais l'expérience est d'autant plus forte, je pense, parce que justement, c'est one-shot, entre guillemets. Et on nous dit aussi, un one-shot. Où est passé Pierrot? T'as vu? Presque intelligent et tout, mais c'est le week-end. Non, je vanne pas trop, mais Martin fait pour moi, en fait. J'ai mon double maléfique. Un one-shot. Grand fauteuil. Un one-shot, tu colles le chat. Allez, je vais continuer de parler avec juste Martin. Ouais. Avec la lumière. Mais non, mais oui, T'as vu, j'ai mis un pull rouge. Ça te va bien, hein? Ouais. C'est très joli. J'ai hésité un petit Est-ce que peu vous parce pouvez... que ça me fait un peu... Ouais, ça me grossit un peu quand même. Mais je me suis dit, allez, notez dans le chat. Exceptionnellement, je vais mettre un pull rouge. Et faites une note sur 10, voilà, pour le pull rouge de Martin. Oui, on disait les one-shots, en fait, tu joues aussi beaucoup dessus. C'est vrai qu'il y a des jeux, des fois, qui durent 10-15 minutes, et puis en fait, tu fais 2 parties, et puis tu joues plus. Mais t'as quand même la sensation de, bah oui, je peux y rejouer quand je veux, etc. Et c'est vrai que, pour moi, c'est plus trop un problème, le principe de scénario, parce qu'on le voit aussi sur Internet, sur notre site, pardon, les ventes qu'on fait, il y a beaucoup de jeux à scénario, et maintenant les gens l'acceptent. Au début c'était compliqué, je pense que pour Unlock ça a dû être compliqué d'embrayer le pas de votre jeu. Bah, c'est des histoires comme un livre, comme un film. Une fois que vous l'avez vécu, vous connaissez la fin, vous pouvez le refaire, mais vous connaissez la fin. Je pense que maintenant c'est bon, les gens sont assez habitués à ça, quoi. On a des nouveaux invités. Ouais, je crois qu'il y a toute la team qui arrive. Attendez, il y a des nouveaux invités. Bonjour. Oui, ils sont avec nous. Oui, ils sont avec nous, allez-y. Ah, toujours plus dans cette... Salut. Et vous avez pas vu Kika? Non, on est entré par l'autre côté. Ah non. Alors on a une nouvelle personne qui rentre. C'est la fête. Où c'est? Elle m'a déjà fait Ah bah non, on voit pas. On a tout le reste de l'équipe de Kif qui arrive. On a le niveau d'oxygène qui est en train de... Ouais, tout doucement, on peut laisser ouvert si vous voulez pour qu'on puisse respirer et vibrer. Mais voilà, donc oui, donc je disais par rapport au one shot, on parlait de Behind justement. C'est comme par hasard, on s'est dit comme ils sont là, on va en profiter. Carmin sur 10 pour ton pull, Martin. Ah. Et 10 sur 10 nous dit, il y a beaucoup de 10. C'est que des gens à toi en fait qui... Non mais je crois qu'ils sont en faute de Behind, c'est mon pull qui les intéresse. Je me mets sur la lumière. Mais voilà, donc moi je pense que maintenant les gens sont habitués au principe du scénario one shot. Je pense que les gens aussi, il y a ça, c'est est-ce que tu veux du temps de jeu, est-ce que tu veux du matos, parce qu'il y a des gens qui achètent aussi du matos et je comprends, qui veulent avoir plein de matériel, donc ils sont intéressés par ça. Il y a quand même 180 tuiles. Ouais, il y a beaucoup de tuiles, ça fait son petit point, ça fait son petit point. C'est vrai que j'ai pas montré, mais vous avez quand même fait des petits... Ouais, alors en fait, voilà, ça c'était aussi un des défis de Fab. C'est-à-dire qu'en fait, donc le jeu présente les 3 tableaux. Alors on les a mis dans cet ordre-là parce qu'on pense que c'est mieux dans cet ordre-là, voilà, par rapport à la difficulté. Dans chaque tableau, donc quand vous ouvrez votre compartiment, donc là vous avez le petit pitch du tableau que vous allez faire. Je vous conseille vraiment de le lire parce que des fois ça peut servir. Ensuite, quand vous retournez ici, vous avez le nombre de tuiles et dans quel sens elles doivent être, parce que quand vous allez sortir les tuiles, en fait, normalement on a fait en sorte que la fabrication Arrête-toi. Et donc les tuiles vont, voilà, ça c'est une tuile comme elle doit être posée. Si jamais elle est comme ça, vous allez le voir dessus, ça veut dire que c'est l'illustration. Donc vous les remettez bien dans le bon sens. Et voilà, mais normalement elles sont toutes dans le même sens. Là je pense que cette boîte a été pas mal remuée. Oui, on a joué dessus. Voilà, et mal remise parce qu'il y a aussi des petites cartes. Ah oui, il y a les petites cartes, donc ça ce sont les cartes indices. Il y en a 6 par scénario. Et il faut savoir que les indices sont là, en fait quand vous êtes coincé, nous on conseille vivement dans la règle, il ne faut pas que ça soit une expérience frustrante. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas, si vous êtes bloqué, le mieux c'est de sortir un indice qui va vous donner une information. Si cette information vous l'avez déjà eue, vous passez au suivant, etc. jusqu'à ce que ça vous débloque la situation. Il n'y a pas de système de score. On a voulu que ce soit un jeu qui soit vraiment pas frustrant, qui soit pas. Il n'y a pas de système de score. Les indices que vous les lisiez ou pas, ça ne changera rien au résultat. Et ce qu'on conseille par contre très vivement, c'est qu'une fois que vous avez fini votre rectangle, même si vous n'avez utilisé aucun indice, vous lisez tous les indices pour être sûr que. Parce que si vous retournez votre tableau, tuile par tuile, sur celui de Imhotep de mode, il y en a 70. Ouais. Ça se retourne. Si vous avez fait une erreur, vous allez être dégoûté et ça va être chiant de retourner. Donc lisez les indices, vérifiez bien, et quand vous avez fini, vous retournez votre tableau. Ça, c'est un truc que tu avais déjà de base dans Alors non, ça c'est une idée de Thomas Coe. Ok. Le fait de bien regarder les indices avant de retourner, il m'a fait cette réflexion-là en jouant à Boulogne, et j'ai adopté immédiatement ce
suggestions qui étaient extrêmement pertinentes. Ouais, tu te dis, parce que tu as eu des expériences justement de gens qui testaient et qui disaient oh, je me suis trompé, machin, et que du coup c'était pas bon et ils avaient rien pour se raccrocher, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on a toujours quelque chose pour se raccrocher. Hein. Soit on retourne à nouveau et on réfléchit, soit on assemble comme un puzzle et puis on trouve la solution. Ouais. Donc, on trouve toujours la solution. C'est l'avantage aussi d'avoir, d'avoir le puzzle au dos. Ouais. Mais par contre, c'est toujours un petit peu fastidieux. Alors, sur le tableau de démo, ça se voit moins, mais quand on a les 68 tuiles d'Imhotep et qu'on en a inversé 6 ou 7, à retourner 2 fois, c'est pas une expérience extrêmement agréable. Donc, c'est quand même bien effectivement de vérifier tous les indices avant de retourner. Et c'est d'ailleurs la seule contrainte du verso illustré. On a eu une retouche à faire sur celui de mode au moment où elle nous envoyait l'illustration. C'est qu'il faut qu'on sache instantanément s'il y a une erreur. Et en fait, elle avait 3 tuiles où, en fait, c'était 3 tuiles qui se ressemblaient. En fait, c'était je ne dis pas ce qu'il y avait dedans, mais l'image se continuait et les 3 pouvaient être inversées. Donc, il fallait décaler un tout petit peu, juste pour qu'on sache que si jamais il y avait eu un plantage, on sache instantanément. Voilà, c'est une des rares contraintes sur le verso, finalement, où les illustrateurs, contrairement au recto, peuvent se faire plaisir. C'est ça. Au recto, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a que de la souffrance et de la haine. Mais voilà, le but, c'est que les tuiles, évidemment, du verso se distinguent bien de celles du recto, et puis qu'entre elles soient suffisamment distinctes pour qu'on n'ait pas de doute sur le fait qu'on a bien réussi ou pas. Est-ce que le travail d'illustration sur Imhotep, il est aussi original que la mécanique ? Question maligne, c'est incroyable. Il est fort. Ouais, des fois, je me surprends. Sors une petite blague pendant qu'elle répond. Un truc un peu nul, là. Attends, je me souviens plus trop de... On peut le refaire vite fait, comme ça je le vois. On refait l'énigme devant vous. Non, mais j'imagine qu'au niveau de l'assemblage, on te donne un truc de départ, on te dit bon, ça va être ça la vibe, vas-y maintenant. En fait, moi, quand j'avais les dessins et la mise en page de Cédric, dont c'est pas le métier, lui, il avait vraiment réfléchi à une méca. Moi, mon c'est pour ça que le mot dessin, je suis pas sûr que ce soit le plus adapté, parce que c'est vaguement du dessin. Voilà. Et du coup, moi, mon petit cœur de graphiste d'origine, si tu veux, il avait envie de remettre en page le truc pour faire un truc un peu plus cohérent visuellement. Ouais. Sauf que je ne pouvais pas. Il fallait vraiment que j'avais un cadre de liberté très très restreint. Je pouvais redessiner, tu vois, quand il y avait un hiéroglyphe qui représentait un truc. Tu pouvais mettre un autre. Ouais. Je pouvais mettre un autre truc. Mais par contre, il fallait qu'il déborde de telle quantité sur la tuile d'à côté, de la même quantité que sur la démo. Donc la liberté de création était limitée, mais toujours plaisante quand même. Je sais pas si ça répond à ta question. Bah si. Non, bien sûr. En fait, comme d'habitude, il y a aussi un truc qui est intéressant en tant qu'illustrateur, illustratrice, c'est la contrainte que tu as pour pas soit que la mécanique soit noyée dans le dessin, parce que je sais pas, t'as fait un dessin qui prend trop de volume, ou il est pas de la bonne couleur, et du coup en fait ça casse la dynamique du jeu, parce que tu comprends plus ce qu'il faut faire. C'est ce que vous disiez avant, sur le fait que il faut que ça soit bien calibré. En tant qu'illustrateur, illustratrice, j'imagine que l'iconographie, par exemple, c'est toujours compliqué. Il faut que ça soit bien clair et qu'on comprenne. La couleur, la structure de l'image par rapport à comment elle va être dans la carte, dans le volume. En fait, tout ça, c'est des contraintes qu'on connaît déjà dans le jeu de société. Là, je trouve que c'est une nouvelle contrainte, en fait. L'aspect de débordement, déjà, à la découpe. L'aspect, justement, d'être bien pour pas qu'il y ait 2 tuiles qui fonctionnent, parce que sinon, ça va rendre le jeu plus dur à cause des illustrations. Ouais, et effectivement, moi je cache pas que j'avais un peu sous-estimé l'impact de l'illustration sur le gameplay finalement. Tout de suite, en le primant, j'ai fait ils vont en chier les gens qui vont l'illustrer. Oui, que ce soit compliqué, ça et elle va jusqu'au bout, elle dit mais je vais quand même en faire un. Je me rends compte que ça va être dur. Et c'est moi qui vais faire le premier, la plus rapidement, et comme ça je vais avoir tous les retours. Le bien dur. La boîte est hyper bien faite, nous dit-on. En plus, il y a des pitchs dedans, ils sont trop forts chez Kif. Merci. Et c'est super important de lire les pitchs. Oui, lisez les pitchs. Les lire attentivement. Il y a des gens qui disent on aimerait bien squatter avec vous, il y a une after de ouf ou quoi. Oui, ouais, elle a déjà commencé en fait l'after. On est déjà dans une after. C'est une longue after. Est-ce que tu as travaillé sur la version, une version 3 ? Tu as commencé à travailler sur des nouveaux scénarios ou pas ? Il y en a une douzaine globalement. Ah ouais, oh là là. Donc potentiellement il y a 4 boîtes. Après il y a d'autres contraintes. Achetez ce jeu s'il vous plaît là déjà. On a envie de jouer aux autres. Il y a quelques autres idées aussi que. Bah oui, puis en fait, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que je sais qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et donc, du coup, j'ai hâte de savoir ce qui est possible d'autre à faire. On a amené quelques protos. Ah, très bien. Et là, on va y aller. Oh, merci. Merci. Non, ce qu'on nous dit aussi, c'est ce qui est super à voir et à vivre, c'est qu'on retient sur chacun des tableaux, c'est les moments Eureka, justement, dont tu parlais, le côté Eureka. Genre, oh,
mon Dieu, ce petit truc là qui vient là. Ouais, c'est la dopamine. Mais ouais, c'est ça. Tu peux avoir dans un jeu vidéo. Il y a un truc, moi je l'ai eu même sur le scénario de démo, où à un moment tu fais, attends, mais ça fait. Ah oui, d'accord. Et un truc que t'avais sous le nez depuis le début, que tu comprends que parce que t'as assemblé les images. Alors on a vu beaucoup de gens refuser d'utiliser les indices. Je réappuie sur le fait, on a essayé de rendre la chose agréable et que le feeling soit agréable tout le temps. Si vous bloquez pendant 10-20 minutes, je pense que ça sert vraiment pas à grand chose de Parce forcer. qu'au bout d'une heure et demie ou 2 heures de jeu, on commence quand même à s'épuiser un peu. Voilà, et il n'y a rien de bon qui sortira. Et finalement, l'expérience devient moins bonne. Donc, l'indice, c'est ok. Et c'est pour ça aussi qu'on recommande, on l'a inscrit d'ailleurs dans la règle, le jeu à 2. Enfin, au moins 2. C'est vrai que tout seul, il y a des gens qui vont le faire tout seul et c'est ok. Mais à 2, parce qu'en fait, avec les tests, on s'aperçoit que tout le monde a beaucoup de mal à remettre en cause un assemblage qu'il a déjà fait. Ah ouais, c'est un truc il y a un truc mais non, ça c'est bon. Ça, je l'ai fait, c'est bon, je le remets pas en cause. Et parfois, du coup, ça fait que ça bloque, quoi. Alors que si on est 2, on dit, mais ce que t'as fait là, t'es sûr on pourrait pas faire autre chose. Mais de manière générale, c'est ça qui est aussi très agréable, je pense, dans l'expérience. On conseille souvent sur des jeux comme ça où il y a un peu de manipulation et d'avoir 2 cerveaux. C'est pas que c'est indispensable, c'est juste que ce ping-pong là et surtout le conditionnement dans lequel t'es, des fois d'avoir quelqu'un d'autre te permet de sortir de ça. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose et à un moment je t'ai coupé. Non, ouais peut-être. Je pense que même si t'as plus d'idées toi pour la suite, tu vois, ou que t'arrives au bout du truc, ça peut être comme fil rouge ou comme unlock, où tu peux avoir d'autres. Pas forcément scénaristes, mais d'autres mécas qui peuvent servir pour une suite si le jeu plaît vraiment et voilà. Tu peux avoir d'autres personnes. C'est tout. Vas-y, continue. Non mais je vous laisse si vous voulez. Vous faites une petite interview. C'était génial. Mais en fait, ce qui est cool aussi, ce que tu dis, c'est que tu peux intégrer, on sait, du téléphone, par exemple, c'est possible. Tu peux, tout est possible en fait. Vraiment, tout est possible. Tout est possible. Après, l'idée, ça sera, on a fait quelques jeux avec des applications. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin du tout. Et je pense qu'on se préservera de ça aussi longtemps que possible parce que les applications sont quand même longs et pénibles à faire et à entretenir sur la longueur. Grosse pensée à Nico. C'est bien de faire Nico qui est là et qui fait ça va, c'est ok. Mais voilà, après, oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et effectivement, les boîtes suivantes proposeront à nouveau des nouvelles logiques, des choses nouvelles. On a hâte. En tout cas, déjà, la première boîte qui arrive là dans 7 dodo, vous pourrez l'acheter partout. Partout, voilà. Partout, vous pourrez l'acheter partout. Et franchement, moi je le dis vraiment, j'ai vraiment adoré quand j'ai essayé, je trouvais ça vraiment super. Enfin vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qui est possible. Tu peux pas me décevoir maintenant. T'es obligé t'as la pression de ouf. Attends, Martin peut te décevoir. T'as pas encore fait celui de Martin. Martin peut te décevoir. Ça, Martin, tu sais, il en a déçu plus d'un quand même. Moi, c'est mon préféré. C'est ton préféré, celui de Martin ? Je le trouve hyper intelligent. Ok. Je pense qu'en plus, le fait qu'il y ait 3 sensibilités différentes fait que tu peux toucher aussi des personnes différentes. Et ça va être typiquement le genre de jeu où des gens vont dire c'est le premier le meilleur. Mais non, c'est le deuxième. Mais non, c'est le troisième. Et alors, ça, je trouve ça cool. Je pense que je peux le nommer, mais Zéphiriel, par exemple, a eu la logique instantanée de celui de Martin et l'a trouvé vraiment évident, etc. Et il l'a fait dans un temps que je trouve assez incroyable. Le troisième, ça a déroulé aussi. Le premier, il a galéré, mais vraiment galéré énormément, alors que c'est de loin le plus facile. C'est-à-dire, mais vraiment pour tout le monde. Et c'est le seul à avoir un vrai problème avec le premier. Donc il y a vraiment des logiques. Celle de Martin, si vous lisez un peu de BD, si vous avez l'esprit malade de Martin, peut-être que vous arriverez à le faire plus rapidement. Génial. Ah pardon, génial, on avait dit génial. Le mot de l'esprit de Martin, c'est génial. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est sympa de le faire à 2 ou 3, parce qu'en fait, chacun a sa logique ou est plus câblé pour une logique que pour l'autre. Et du coup, ça évite, voilà. Dans le chat, on nous demande, Cédric, comment t'as géré pour les illustrations, parce que Pierrot, tout à l'heure, nous disait que globalement, déjà, ça fonctionnait bien, mais comment t'as fait aux illustrations avec tes protos ? Alors, moi, je fais tous mes protos. Ça se fout un peu de sa gueule. Ça se moque à côté, ça se moque, si vous le savez. Parce qu'ils ont vu. C'était une bonne question, là. Ouais. Bravo pour cette question, Thomas. Je suis un peu illustrateur aussi, j'utilise PowerPoint. Yes. Oh oui, PowerPoint. Oh oui. Quand on joue au proto, il faut quand même savoir se projeter un minimum. D'accord. Donc c'était très concept.
Oui. Ok. Non, oui, c'est effectivement, je fais tous mes protos avec PowerPoint. Mais ça n'empêche pas ça, derrière. Ça fonctionne. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fonctionne incroyablement bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure au début de live, c'est que une fois illustré, la difficulté du jeu va vraiment basculer. Elle peut basculer. On peut se retrouver sur un Imhotep. Je crois qu'on est vraiment resté tout le temps sur la même chose. Mais sur Vol, on peut vraiment avoir un mauvais impact sur la difficulté, soit en simplifiant le jeu, soit en le compliquant. Ouais, parce qu'il y a des choses un peu subtiles, hein. Même sur la démo, il y a par exemple une tache de couleur. C'est ça. En fonction de la couleur qu'on choisit, elle va être plus ou moins visible. Non, il y a vraiment un vrai impact des illustrations quand même sur le gameplay, sur la manière dont on trouve les choses. Donc ça demande de la mise au point. C'est des leviers de mise au point qui sont assez accessible parce que justement il suffit, c'est parfois changer une couleur, une forme, une façon de voir de faire ressortir l'image, ce bout d'image. On nous dit, ce qui est bien, c'est que les différents tableaux s'adressent à des logiques différentes, chacun s'y retrouve, c'est ce que tu disais. Je l'ai testé en solo, j'ai vraiment kiffé, et mon côté schizophrène m'a permis de remettre en question mes choix. Donc ça, c'est bien aussi. Ok. On notera dans la prochaine règle, pour les schizophrènes, pas de problème pour le jeu solo. C'est comme faire un puzzle normal, c'est pas du tout la même chose de puzzler seul et à deux. C'est vrai. Bah, c'est pas pareil, mais après, le puzzle, moi, je le vis plus comme un truc un peu tranquillou. Oui, c'est ça. Tu sais, pour moi, c'est un truc en plus. Genre, tu fais autre chose, tu bois le thé, ou tu discutes et tu fais un puzzle. C'est plus un truc assez passif, c'est assez... Mais ça aussi, tu peux le mettre en pause. Et tu vois, si t'es la belle-mère qui appelle et tout, tu mets en pause. Ah non, tu peux faire pendant que la belle-mère appelle. Tu peux tout faire. Tu vois. Mais non, tu peux le mettre en pause. C'est un jeu polyvalent. Et le faire le lendemain. En prenant votre thé, au repas, dans un bar. Après, il y avait quand même un de mes protos qui était magnifiquement illustré. Après, bon, ça n'a pas plu au directeur artistique de Kif. Mais j'avais repris en fait des BD et des vidéos de Caribou. D'un ami en ASCII art. Donc allez sur le site web. Alors c'est un site qui doit avoir 20 ans. Hein, c'est un copain qui a fait ça quand on était étudiant. Et qui s'appelle les Caribouteries d'Al-Kachi. Ça doit être un site en free.fr. Je crois qu'il est toujours... Bon, après, tout le monde va aller dessus ce soir. Je pense qu'on va faire tomber les serveurs de free. Sur Lycos. Ça existe encore, Lycos ? Non. J'ai toujours une adresse en Wanadoo. Attends, mais ça existe encore ? Les caribous quoi ? Les Caribouteries d'Al-Kachi. Caribouterie ? Ouais. Allez dessus, vous allez passer la soirée dessus, c'est exceptionnel. Il y a tout, il y a des petites des vidéos en ASCII art. Donc c'est un fichier texte que vous ouvrez dans le notepad. Vous réglez la hauteur du notepad à la bonne hauteur d'une image et après vous appuyez sur Page Down et là vous avez un dessin animé en ASCII art. Partage l'écran. Attention, voilà. Ça, si vous mettez le doigt dedans, c'est une soirée entière. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est incroyable. Tu le télécharges et ensuite ça fait un... Voilà, c'est un fichier texte, tu l'ouvres avec Notepad. Voilà, tu le recadres. En plein écran ? Non. Ah non. Tu le recadres à la hauteur d'une image. Attends, je vais vous montrer ce qui va se passer quand même, parce que là on est sur un truc. Hein. Alors, hop, donc j'ai ça, et je le recadre pour que ça soit sur la taille de l'image. Que ça fasse un strip. Tu remontes maintenant. Remonte le bas, voilà, pour que cadrer sur une seule image, donc il faut faire un petit peu de réglage pour que tu aies vraiment qu'une image. Voilà. Donc là, il faut que je redescende. Voilà, il faut que tu aies le sol, pas trop. Voilà. Et après, tu fais Page Down, et puis tu vas voir l'animation. Quelle est cette touche Page Down, c'est ça ? Oui. Voilà, alors, c'est pas tout à fait la bonne taille, tu vois, ça se décale pas. Oh là là. Voilà, et ça vous fait une bande dessinée en ASCII art. C'est un hockey boomer. Mais non, mais là je fais supre en fait, c'est pour ça. Ah oui, et normalement... Oh, mais attendez, mais c'est... Non mais du coup, elle est pas assez haute ou trop haute, ta fenêtre. Je suis nul. Bah, du coup, tu nous déçois. Ah, du coup, ça ferait un dessin. Ça fait une animation, du coup. Ok. Tu fais défiler page par page et ça fait une animation. Mais c'est incroyable ce truc. Ah ouais. Non mais allez sur ce site, hein, c'est génial. Pour une raison que je n'explique toujours pas, Pierrot a remplacé ça par les dessins de Martin Wittberg. Ça passe à peine mieux à l'écran, Wittberg. Donc, s'il vous plaît, faites un scénario comme ça. Non. Je respecte beaucoup l'ami de Cédric, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai passé une soirée entière sur ces trucs, mais ça passe pas très bien à l'impression. Oh, bah c'est incroyable. Je le dis, hein, avec beaucoup d'amitié, mais compliqué. Ça risque de laisser des gens sur la touche, tu vois. Bah, il y a des gens qui vont l'essayer. Voilà, donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas, il y a le lien. Allez-y, c'est bien.
Si vous voulez essayer aussi la démo de Behind, parce que et ce qui est bien, c'est que c'est un scénario exclusif, il n'est pas dans la boîte. C'est vraiment un 4e scénario qui vous permet de découvrir le jeu sans vous spoiler les 3 scénarios. Si vous avez l'occasion... Oui, c'est plus court. Il faut préciser que c'est plus court, bien sûr. Alors, déjà, la version numérique va changer. Vous n'avez pas la manipulation des tuiles, vous n'avez pas le retournement des tuiles à gérer. C'est quand même une expérience beaucoup plus courte. Sur la version tuile, parce qu'on l'a fait jouer sur les festivals et les salons, la version tuile se joue en une quinzaine de minutes, entre, on va dire, 8 et 20 minutes en moyenne. Sur la version numérique, ce sera peut-être un poil plus rapide, parce que vous lirez mieux suivant l'écran que vous avez, etc. Ouais. Et voilà, un tableau, le minimum, c'est plutôt 35 minutes sur un tableau. Voilà. Sur le web, les images, elles sont toutes dans le bon sens ? Ouais, elles sont toutes dans le bon sens, il n'y a pas de retournement. Il n'y a pas de retournement, c'est pour ça que c'est aussi plus simple. Oui, mais même tourner, tu sais, comme ça. Là, sur cette version, non. D'accord. Ouais. Mais sachant que... Bah oui, trop facile. Mais c'est bien, ça permet d'être un peu didactique et comme ça, t'apprends le jeu. On veut savoir si Aline est bien rentrée, ouais. Bah, je sais pas. T'as pas eu d'infos ? Bah non. C'est la cafetière qui doit répondre. Bah ouais, la cafetière, est-ce que Aline est bien rentrée ? La neige, ça allait, tout va bien ? Ça marche pas ici. Ben moi non plus, ça n'a pas marché le truc d'animation, mais je m'entraînerai chez moi. On peut pas le faire sur smartphone du coup. C'est pas. Non, c'est trop low tech. Ça s'appelle low tech. Ouais, c'est trop low tech. Technologie ancienne. C'est ça. Coucou, oui, il nous dit qu'on est très beau. Pas encore. Elle est pas encore rentrée. Oui, c'est un peu tôt. Ouais, c'est encore un peu tôt. Voilà. Il répondait pas. Je me dis tiens, il est en train de lécher Aline de joie. Donc Behind, ça sort le vendredi prochain et vendredi prochain, il y aura le Black Friday, j'en profite, parce qu'on aura le temps d'une journée chez Martin et Aline, donc chez Un Monde de Jeux, avec Théo Rivière et accompagné de Erwin, mais aussi de Elodie Clément, mais aussi de Fanny, mais aussi de Entre Joueurs, mais aussi de plein de gens super sympas. Et on va, du coup, pendant toute la journée, récolter des dons pour Accessi Jeux, et toutes les commandes que vous passez sur Philibert, ça ajoutera 5 € à la cagnotte. Donc si vous achetez Behind ce jour-là, non seulement vous achetez Behind, c'est un bon jeu, vous faites un super cadeau de Noël, vous mettez 5 € dans une cagnotte pour une association, vous êtes une personne formidable. Voilà. Et en plus, vous pourrez même acheter une boîte de Behind pendant l'événement sur Twitch, donc le Twitch de Théo. Oui. Une boîte dédicacée par Cédric, Martin, Maud et moi. Et donc une boîte unique en son genre. Un peu unique en son genre. Voilà. Pour le jour de la sortie du jeu, justement. Donc voilà. Et ça sera à partir de 8h en live sur Twitch, sur la chaîne de Théo, qui est en lien. Merci beaucoup, je t'aime plus pour le lien. Et la cafetière dit non, je bosse sur Tabletop Simulator et c'est chiant. Voilà. Tu fais quoi de cette information du coup? Donc première boîte qui sort là, et ensuite déjà des autres scénarios dans les bagages. Mm-hmm. J'imagine. Tu me dis rien s'il te plaît. Hein. Je vais juste dire des trucs. Ah, c'est bien. Le format, oui, ça va être un long week-end. Le format peut être très long, c'est ce que nous disait aussi Thomas. C'est vrai que la contrainte de la forme du tableau, on s'en fout. Ça peut être un carré, ça peut être un truc long, ça peut être sur la hauteur. Ne dis rien. Voilà, vous allez avoir. Il y a des possibilités. Voilà, il y a plein de surprises en 3D. Oh non, plus de lumière. Je crois qu'on va y aller. J'ai des personnes ingérables ici. Je suis la seule personne. Voilà, c'est ça. Ben, vous distrayez efficacement. Voilà, donc merci. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et tout. Et demain. Alors tu peux parler, c'est pas grave. Dédicace. Dédicace. Demain pour les Strasbourgeois. En plus, on me l'a dit, oui, dans le chat. Effectivement, ils sont ici aussi. Vous allez pouvoir en profiter. Il n'y a pas que moi qui en profite. Vous allez pouvoir les retrouver en boutique demain. Donc si vous êtes de Strasbourg, sinon prenez un train. Il est encore temps. L'après-midi. De 14h à 18h. De 14h. Ou une auto. Venez en auto. 14h30-18 à la boutique Philibert, qui se retrouve pas loin de la Fnac Place Kléber. Voilà, allez-y, ils seront là pour faire des dédicaces. Il y aura en avant-première des boîtes de Behind comme celle-ci qu'on a sur notre table. Vous pourrez avoir votre boîte en avant-première et vous aurez même une super dédicace qui le rendra unique avec par exemple votre nom dans la boîte. Peut-être il y a des gens qui veulent que la boîte reste nickel. Peut-être aussi, vous pourrez juste avoir la boîte si vous voulez. Et si vous n'avez pas le temps la journée parce que vous travaillez ou que vous n'avez pas envie de les voir, vous pourrez les voir plus tard le samedi soir. Il y aura aussi une présentation au Philibert où vous pourrez essayer Behind. On n'y sera pas tous, au final ce sera avec les plus réduites parce que les trains c'est les meilleurs. Voilà. C'est définitivement les meilleurs. Les meilleurs. Donc vous pourrez quand même jouer. Donc vous avez tout ce programme là qui est dispo aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Merci beaucoup.
d'avoir été là. Merci à toi. Je suis vraiment trop content de vous avoir tous là. J'ai pas encore dit bonjour à tout le monde du coup. Moi non plus, j'ai vachement envie quoi. Mais oui, vous voulez venir? Est-ce qu'on va tenir? Regardez, je vous les montre, regardez le public. On bouge. Bonjour. Il y a Nico, donc Nico qui est là, Myriam, Gwen Regardez. et Kika, voilà, on est tous là. Et il y a même Martin Wittberg quelque part. Voilà. On nous dit, vous allez jouer à quoi ce soir? On va jouer à plein de choses. On sait pas encore. On va voir. Les chatouilles, moi j'aime bien les C'est chatouilles. ça, on va faire des chatouilles. Les chatouilles, j'aime beaucoup. On va discuter, manger et boire de l'eau. Et rigoler très très fort. Très très fort. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup d'être présent. Et merci beaucoup de faire des jeux. Merci la vie. Merci la vie. Je vais quand même vous renvoyer autre part parce que j'aime bien faire ça. Si je retrouve une fenêtre meublée en attendant, allez-y. C'est pas facile, hein? Ah non, c'est pas On facile. fait des blagues quand Attends. tu peux lire une blague. Attention, il y a de grandes chances qu'elle soit misogyne. Ouais, c'est pour ça que je vérifie un peu. On est juste derrière. Attention, il a ouvert le livre de Pandore. Ouais, c'est... Des blagues terribles vont s'en échapper. Waouh. Ouais, non, c'est Non, odieux. c'est- C'est odieux. c'est C'est horrible. C'est horrible. Il y a rien Essaye qui d'en trouver marche. une qui va. Elles sont Non, toutes c'est horribles. hyper compliqué. Il y en a aucune qui va. Elles sont horribles. Non, c'est chaud. C'est vraiment... Soit c'est horrible, soit c'est pas drôle. Ouais, alors c'est rarement drôle, mais c'est toujours horrible, hein, par contre. Hein. Et c'est... Et des fois, tu les comprends même pas. Même 2002, même 2001, t'as dit? Même 2001, c'est compliqué. Même 2001, c'est chaud. Ouais. Même 2001, c'est Oui, là, on est dans la blague raciste. Ah, il y a tout qui va pas. Hein. Voilà, sexiste, évidemment. Probablement, ça doit être assez facile d'en trouver sur tous les phobes que tu peux imaginer. C'est Ouais, dur. c'est Non, horrible. C'est dur. Merci de nous avoir épargné ça, en tout cas. Voilà, je donne même pas la réponse, mais que fait une femme dans le salon? Voilà. Eh C'est bien, le genre de blague qu'il y a dans ce livre. En plus, tu te dis, il y a rien qui peut marcher. Tu Non, vois. rien. Il n'y a rien qui peut marcher. Et il n'y a rien qui marche, d'ailleurs. Il y a rien qui marche, d'ailleurs. C'est pas la vaisselle déjà. En mode, elle cherche vraiment en plus. Allez, alors, dans le salon. En plus, t'as fermé la page, on aura Mais jamais ouais, t'auras jamais la réponse, c'est fini. Quoi, moi, dans le salon? Maud, elle dort pas de la nuit, là, elle veut la réponse. Merci beaucoup pour ce live. Bisous à toutes et à tous. Je vous envoie chez Crane. Gros bisous, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir Ciao. été là. Ciao, ciao. Bisous, bisous.